Dobria, ma unse kakato, amonvelan blan kola, akpena ole wang proskata. Ina nkoma benya se wa nyamila, ebia okokoko kabele kere miano. Ina se musi bola atialan kom, ina ado miano. Yesu Kristo. Amen. Yàgbẹ́ mọ́nyà gbàtọ̀lẹ̀, Mósè bá gbàlẹ̀ tọ́nyá, tàbí níyá, tó kúkúrú àtọ́nyá lásìrò gbàgbé àti. Mósè bá gbàlẹ̀ tọ́nyá, tàbí níyá, tó kúkúrú àtọ́nyá lásìrò gbàgbé àti. Yehowa kò mọ́nyá lẹ̀ ẹgbẹ́ gbàgbé de abenyene fɔkɛlɛte tso miawo ŋutɔ dome mi ɖo toe gbesigbe mi kpeta le Horeb gbɔ la mi ɖe kuku be yometi be yewoaɖase Yehowa mia Mawu la ƒe gbelo alo akpɔ dzobibi gã la o ne menye nenema o la yewoava ku. Tete Yehowa gblɔ nam be wogblɔe ɖe teƒe. Mele gbeƒãɖela aɖe si le abe wò ene la fɔ ge ɖe te tso woawo ŋutɔ nɔviwo dome na wo. Woagblɔ nya siwo medi be magblɔ la na ne wòayi ɖagblɔ na wo. Aƒo nu le nye ŋkɔ me eye ame si maɖo to eƒe nyawo o la mahe to nɛ. Ne gbeƒãɖela aɖe do eɖokui ɖe dzi eye wogblɔ nya si nyemegblɔ nɛ o le nye ŋkɔ me la, woawui. Nenema ke ne gbeƒãɖela aɖe gblɔ nya aɖe le mɔ bubu aɖe ƒe ŋkɔ me la, woawu eya hã. Amen. Míaxlẽ míaƒe mɔnya evelia kple etɔ̃lia. Evelia le Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ me. Korintotɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ ta 8 tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 9 dzi eye etɔ̃lia le Marko ƒe agbalẽ ta gbãtɔ tso kpukpui 21 va se ɖe 28. Korintotɔwo ƒe agbalẽ ta 8 tso kpukpui gbãtɔ va se ɖe 13 dzi. Fifia la, medi be maƒo nu tso nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃wo la ŋuti. Mienya ba be nunya le mi katã mia si, gake nunya ɖe wònana be ame doa eɖokui ɖe dzi, ke lɔlɔ̃ ya ɖe wotua ame ɖo. Ne ame aɖe bu be yenya nane la, menye wòde edeƒe haɖe o. Ke ne ame aɖe lɔ̃ Mawu la, Mawu dze si eya me. Azɔ le nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃wo ɖuɖu ŋuti la, mienya le nyateƒe me be trɔ̃a ɖeke mele xexea me o eye Mawu bubu aɖeke hã meli o. Mawu ɖeka hɔ̃ koe li mienya. Togbɔ be ame aɖewo xɔ se be Mawuwo kple aƒetɔwo le dziƒo kple anyigba eye le wo gbɔ la, Mawuwo kple aƒetɔwo sɔgbɔ fũu hã la, le míawo ya mía gome la, Mawu ɖeka hɔ̃ koe li, eyae nye Fofo la, ame si me nuwo katã dzɔ tso eye eyae míele agbe na. Nenema ke aƒetɔ ɖeka hɔ̃ koe li, eyae nye Yesu Kristo, ame si dzi nuwo katã to va dzɔ eye
Miawo hã miele agbeto eyama me. Le nyateƒe me la, ame geɖe menya nu sia alea o. Esi wònye trɔ̃subɔsubɔ ɖe wòma ame aɖewo vevie va se ɖe fifia gɔ̃ hã ta la, ne woɖu nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na trɔ̃wo la, ewɔna na wo abe ɖe wotsɔe sa vɔe vavã na legba ene, elabe woƒe dzitsinya mesẽ ŋu o. Menye nuɖuɖue ana míadze Mawu ŋu o. Ne míegbe nane ɖuɖu la, megblẽ naneke le mía ŋuti o. Nenema ke ne míeɖui hã la, medo mí ɖe ŋgɔ le ʋu aɖeke me o. Ɖeko mikpɔ nyuie be ablɔɖe si miekpɔ alea la, na gava zu nuɖiaɖia na ame siwo ŋu ŋusẽ mele o la o. Elabe kasia míekpɔ ame aɖe si ƒe dzitsinya mesẽ ŋu o, kpɔ wò, ame si nya nu si wɔm nele nu ɖum le trɔ̃ƒe. Ɖe wò nuwɔna sia made dzi ƒo na ame gblɔe sia be eya hã nadi be yeaɖu nuɖuɖu si wotsɔ sa vɔe na legba wɔ. Le nu si gɔme nɛ be yese hafi wɔ la, na be ale nu si gɔme nese hafi wɔ la, na be ame gblɔe sia tsrɔ̃ evɔ la, nɔviwo sia te Kristo ku ɖo. Ale esi nèwɔ vɔ ɖe nɔviwo xɔsetɔwo ŋu eye nède abi woƒe dzitsinya ŋu esime wogbɔdzɔ ta la, èwɔ vɔ ɖe Kristo ŋu. Eya ta nenye be nu si maɖu ana nɔvinye nawɔ nu vɔ̃ la, ekema nyemaɖu lã akpɔ o. Ne menye nenem o la, mava na nɔvinye nawɔ nu vɔ̃. Amen. Etɔ̃lia le Marko ƒe agbalẽ gbãtɔ tabla-vuvɔ-ɖekɛlia va se ɖe bla-vuvɔ. Marko ƒe agbalẽ ta gbãtɔ tso bla-vuvɔ-ɖekɛlia va se ɖe bla-vuvɔ-enyilia dzi. Wodzo yi ɖaɖo Kapernaum le Dzudzɔgbe la. Eyina ɖe ƒuƒoƒe la eye wòfia nu le afi ma. Eƒe nufiafia wu gbɔgblɔ na wo, elabe efia nuwo kple kakaɖedzi, ke menye abe woƒe agbalẽfialawo ene o. Ame aɖe si me gbɔgbɔ makɔmakɔ le la nɔ woƒe ƒuƒoƒe la. Edo ɣli gblɔ be, Yesu Nazaretitɔ, nya kae le mía kpli wò dome? Ɖe nèva be yeatsrɔ̃ mía? Menya ame si nènye. Wòe nye Mawu ƒe ame kɔkɔe la. Yesu blu ɖe ta, zi ɖoɖoe eye nàdo go le eme. Gbɔgbɔ makɔmakɔ la nyame eye wòdo ɣli sesĩe hedo go le eme. Amewo katã ƒe mo wɔ ya eye wobia wo nɔewo be, nu ka gɔ̃e nye esia? Esia nye nufiafia yeye. Esi wòblu ɖe gbɔgbɔ makɔmakɔwo ta ŋusẽtɔe la, ɖeko woɖo toe. Eƒe ŋkɔ ɖi hoo le afi sia afi le Galilea nutowo me godo. Amen.
honneur, gloire, puissance, magnificence sont à notre Dieu, qui, des années après, me fait la grâce de me tenir devant vous ce matin, avec l'autorisation des pasteurs de la paroisse et du conseil presbytéral, que je salue avec référence et en termes de reconnaissance. Je voudrais vous saluer, peuple de Dieu, ici réunis. Pasteur, peuple de Dieu, les vœux que je voudrais formuler pour vous en cette année 2024, ce sont des vœux de santé, de paix, de joie, de bonheur, de prospérité pour une année 2024 bénie au nom de Jésus. Amen. Parce que je voudrais saluer, tout en rendant gloire au Dieu Tout-Puissant, saluer l'Église évangélique presbytérienne du Togo en termes de reconnaissance. Je l'avais dit hier, et je le répète aujourd'hui. 84. Avec l'autorisation de mon Église de du Côte d'Ivoire, nous avons pris contact avec mon père spirituel, qui est pasteur de l'Église évangélique presbytérienne du Togo, le pasteur Amouzou Eubas, qui est intervenu auprès du modérateur alors, Papa Yivi, qui m'a autorisé donc à venir faire mon stage pratique de quelques mois ici au Togo. Et auprès du révérend pasteur Amédée Saint-Nomi, j'ai appris les rudiments de l'animation théologique. Mais on m'a rattaché à une paroisse. C'est cette paroisse du collège protestant et auprès du papa Abodégué, le pasteur Abodégué, qui me disait chaque matin, mon fils, assieds-toi pour que je puisse apprendre les rudiments du travail pastoral. 40 ans après, je me retrouve devant vous. C'est-à-dire que celui que vous avez devant vous, il a été en quelque sorte façonné aussi, puis, je ne sais pas, à la manière de Pantogolais, à l'Église évangélique de Togo. Merci à Kokaka pour la contribution. Alors, même on est arrivé ici pour les obsèques de maman Hélène, et je rends grâce au Dieu Tout-Puissant qui a donné et donne toujours à cette Église des hommes et des femmes de foi. Maman Hélène, nous avons trouvé à elle une femme de foi, de référence. Sa fille est en Côte d'Ivoire, la sœur Sénat, maman est arrivée là-bas avec ses sœurs. Si les pas de maman et de ses sœurs sont dépassés jusque dans mon village, c'est que ces pas ont été portés par le cœur. Et là où se trouve le cœur, c'est dit que maman nous a accouchés spirituellement. C'est ce qui a poussé mon épouse à lui dire, mais toi tu es déjà un peu raté, mais il y a des autres de maman, il faut au moins toi, tu y es. Je lui ai dit oui, c'est un devoir pour moi. Étant donc opportunité hier comme semence d'immortalité et de résurrection, avec l'assurance que nous allons nous retrouver, je me tiens devant vous avec la force que Dieu me donne pour m'adresser à cette paroisse. Oui, bien aimés frères et sœurs, les textes du jour m'ont été communiqués et les 2 ou 3 heures que j'ai eues à les parcourir m'ont inspiré la réflexion suivante que je voudrais partager avec vous. Avec les textes du lectionnaire de notre Église, votre Église, nous sommes donc au 4e dimanche après la révélation. Nous sommes donc dans le temps de l'Épiphanie, temps de la présentation
et de la manifestation du Fils de Dieu au monde comme Seigneur et Sauveur de l'humanité. Et ce temps, il est le plus souvent symbolisé par la couleur blanche, qui est la couleur de la sainteté, pour marquer notre séparation d'avec le monde mauvais et impur, et pour marquer aussi, Seigneur, cette séparation d'avec notre corps charnel, notre corps impur, pour revêtir donc le corps que Dieu nous décide, le corps habité par le Saint-Esprit. C'est d'ailleurs pour cela qu'après le baptême de Jésus, Jean-Baptiste, parlant de Jésus, a dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde pour rendre ce monde pur. Oui, bien, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde caractérisé par ce que j'appellerais la rationalité scientifique. Rationalité scientifique et technique où l'homme ne juge que par cette autorité pour une vie meilleure. L'on assiste malheureusement à la décadence des valeurs morales et spirituelles, vertus cardinales caractéristiques de l'être humain, entraînant la défiance de l'homme. Oui, notre monde est en train de perdre sa repère. Il est donc impérieux que cela se présente à nous, chrétiens, comme un impératif catégorique de recourir à la parole de Dieu pour y puiser les ressources nécessaires afin de donner à l'homme une existence épanouie en conformité avec l'esprit du Créateur, en conformité avec ce que Dieu veut et non ce que l'homme veut. Bien-aimé, Dieu a-t-il créé l'homme pour qu'il vive ou pour qu'il meure? Quand il a dit, d'où vient la véritable autorité qui rend l'homme libre et responsable de sa propre destinée, parce que délivré de toute influence néfaste, de toute influence mauvaise, pour vivre la vie de Dieu dans la pureté de l'Évangile, comme bonne nouvelle du salut de quiconque croit en Jésus. Telle est la question à laquelle nous invite la présente réflexion à travers le thème suivant. Croire à la prophétie réalisée en Jésus-Christ et reste pur sur la base du texte de l'évangile du jour, Marc 1, les versets 21 à 28. Et pour aborder cette question, nous situerons donc le texte de Marc dans son contexte socio-historique. Nous relèverons quelques leçons pour nous aujourd'hui, en passant bien sûr par l'exploitation de notre pays. Découvrons brièvement le contexte socio-historique de l'évangile de Marc. Ce sont des choses que vous connaissez. Je ferai le rappeler dessus. L'évangile de Marc est le plus ancien et le plus court des évangiles. Et donc le contenu est présent dans les 3 autres évangiles, sauf 31 versets. Cet évangile, adressé initialement aux chrétiens de Rome, lieu de rédaction de cet évangile par Marc, entre l'an 55 et 65 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Tibère. Il est à noter que Marc ne fait pas partie du cercle restreint des disciples de Jésus-Christ, les 12 appelés apôtres. Mais Marc a accompagné l'apôtre Paul lors de son premier voyage missionnaire, nous réfère Actes 13:3. Bien qu'étant le plus court des 4 évangiles, c'est cet évangile qui relate le plus les miracles de Jésus. Dès le premier chapitre, il est annoncé
Jésus est une bonne nouvelle et le commencement de son ministère réside dans la proclamation de cette bonne nouvelle, selon Marc 1,14. En revanche, le contenu de l'enseignement de Jésus est moins développé que dans les autres évangiles. La particularité première et essentielle de l'évangile de Marc, c'est qu'il nous apprend que Jésus enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité et non pas comme l'esprit, selon Marc 1, 22. Jésus avait de l'autorité parce que ses auditeurs étaient transformés lorsqu'ils l'écoutaient. Ses auditeurs étaient transformés lorsqu'ils l'écoutaient. Et ce détail invite le lecteur à concentrer son attention sur la personne de Jésus. Notre texte de Marc 1, 21 à 28 s'inscrit dans la deuxième partie de l'évangile qui en constitue en quelque sorte la partie centrale et essentielle de cet évangile, où il est question du message et du ministère de Jésus, plus particulièrement de son ministère en Galilée. Jésus, bien-aimés frères et sœurs, se présente. Oui, dans cet évangile, Jésus se présente comme celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament et en qui nous devons croire si nous voulons plutôt être libérés de la domination de Satan et des esprits impurs, d'où le thème de réflexion et de méditation proposé par l'Église évangélique presbytérienne du Togo, thème qui est ainsi intitulé « Croire à la prophétie réalisée en Jésus-Christ et reste pur ». Comment comprendre ce thème et quelles leçons en tirer? Pour la compréhension de ce thème, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, je voudrais vous convier à une démarche ou approche définitionnelle de un ou deux mots dans le thème. D'abord, il y a le terme prophétie qui est inscrit dans notre thème. Et le terme prophétie est défini par le dictionnaire Larousse comme toute prédiction faite par quelqu'un qui prétend connaître l'avenir. Elle est aussi l'annonce d'un événement futur, fait de conjectures ou pressentiments. La Bible, quant à elle, définit la prophétie comme un message donné par un prophète qui prétend que ce message lui a été communiqué par Dieu. Alors, nous pouvons dire que Jésus-Christ est celui dont les prophètes ont annoncé la venue comme le Fils de Dieu, comme le Sauveur, qui vient donc détruire les œuvres du diable, rendre l'homme libre. Désormais libre, l'homme a le devoir. Oui, le devoir de s'identifier à son Sauveur par une vie de consécration à lui dans la pureté comprise comme la qualité de ce qui est sans lui et qui ne souffre d'aucun défaut ni altération. De quoi parle notre texte à ce effet? Je voudrais vous transporter en esprit à Capernaum. Capernaum est une grande ville de Galilée où se trouve une garnison romaine et un bureau pour les collecteurs de taxes, les collecteurs d'impôts ou péages. Ce sera pour Jésus un des points fixes de son ministère en Galilée. La ville où se trouve aussi la maison de Simon, qu'il surnomma Pierre, selon Marc 2.
à Capernaum, il y a aussi une synagogue dans laquelle Jésus sera naturellement le jour du sabbat. Le texte ou notre évangile du jour nous dit que Jésus entre dans la synagogue, lieu de rassemblement des Juifs pour la prière, et le Seigneur se met à enseigner. La prédication de Jésus dans cette synagogue est différente, totalement différente du message des scribes. Parce que Jésus, lui, il enseignait avec autorité. L'enseignement de Jésus, oui, était empreint d'autorité. Et après prophétie, voyons le mot ou le terme autorité. Le mot autorité, je vais emprunter une expression grecque. Le grec exousia signifie étymologiquement à partir des lettres. À partir des lettres. Jésus parle avec autorité, car ce qu'il dit vient de ses profondeurs. C'est-à-dire qu'il ne parle pas du bout des lèvres. Mais les paroles qui sont prononcées sont des paroles qui viennent du dedans de lui-même. Et Jésus habite sa parole. La parole qui est prononcée, Jésus l'habite. Il ne parle pas seulement pour les autres, il parle pour lui-même. Donc il habite la parole qu'il prononce. Jésus incarne ce qu'il enseigne. À son baptême, l'Esprit est descendu sur lui pour lui conférer l'autorité, quand Dieu lui-même confirme cette autorité comme venant de lui, en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Une des marques de l'Esprit de Dieu réside dans l'autorité de la parole. L'Esprit de Dieu est présent. Lorsqu'une parole est prononcée, ou une parole prononcée devient parole, pour celui qui l'écoute, parole de vie. L'Esprit de Dieu est présent quand une parole prononcée devient parole de vie pour celui qui l'écoute. Oui, Jésus enseignait avec une autorité que nous avons définie comme un fruit de l'Esprit Saint. Et si l'Esprit de Dieu, qui est l'Esprit Saint, donne de l'autorité à la parole de l'Évangile, est-ce que l'Esprit impur peut donner de l'autorité à la parole de l'Évangile? Non. L'Esprit impur donne de l'autorité à l'impureté. Voyons donc l'Esprit Saint et l'Esprit impur. Deux esprits, aux actions différentes, aux actions diamétralement opposées. L'Esprit impur partage avec l'Esprit Saint la connaissance de la parole de Dieu. Le diable aussi connaît la parole de Dieu. Vous avez les textes de la tentation de Jésus. C'est par la parole de Dieu que le diable attaque Jésus. Donc le diable aussi connaît la parole de Dieu. Et le diable connaît la personne de Jésus. Le diable dit à Jésus, je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Cette vérité est soulignée ailleurs dans l'épître de Jean. Les démons connaissent aussi Dieu. Toi, tu crois que Dieu est un, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent, nous dit Jacques 2,19. Bien-aimé, le monde spirituel, le monde des esprits, est plus sensible à la présence de l'Esprit Saint que le monde matériel. Oui, le diable, il sait que l'Esprit de Dieu existe. L'autorité démoniaque qui a pris possession de la personne que Jésus a trouvée dans la synagogue, oui, cette autorité démoniaque est vraiment présente. Et même, je dirais, multiple dans la personne trouvée dans la synagogue. Vous voyez comment le démon parle à Jésus. Pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires?
c'est dit que le démon n'est pas seul. S'il était seul, pourquoi te mêles-tu de mes affaires? Mais dis à Jésus, pourquoi te mêles-tu de nos affaires? Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Nous voyons ici que le démon est à la fois pluriel et singulier. Mais, bien aimé, avant que Jésus n'arrive dans la synagogue, l'esprit impur y était. Il y était, mais il ne se sentait pas menacé par la parole des scribes qui y enseignaient, parce que ces scribes n'enseignaient pas avec autorité. Leur enseignement et leur parole ne comportaient aucune puissance pour transformer et rendre l'homme meilleur. Tout ce qu'ils disaient, tout cela allait dans le sens de leurs intérêts et non dans l'intérêt de Dieu pour sauver l'homme. Et cette parole, cette manière de faire est d'actualité aujourd'hui, où le christianisme est devenu un véritable fonds de commerce, où des prophéties se racontent ici et là, où on entend des prophéties ici et là. Mais après avoir pris des renseignements et autres sur votre personne, vous venez vous dire que j'ai reçu un message de la part de Dieu pour vous. Mais malheureusement, comme nous sommes faibles dans la foi, nous suivons ces personnes-là. Et c'est vers ces personnes-là que nous courons dans tous les sens, dépensant des fortunes pour suivre ces personnes. Là où on doit consacrer ce que nous possédons à faire avancer l'œuvre de Dieu dans notre communauté. Je voudrais affirmer à ce peuple qui m'écoute ce matin que dans cette paroisse du collège protestant, avec vos pasteurs, avec vos presbytes, le Seigneur continue de parler aujourd'hui encore. La prophétie de Dieu est aussi présente dans votre paroisse. Elle ne vient pas seulement d'ailleurs. Oui. Le démon, dans cette paroisse, ou dans cette synagogue, présent, le démon a la conscience aiguë que Jésus et lui appartiennent à deux royaumes radicalement différents, radicalement opposés, et qui n'ont rien en commun. Le démon affirmait la divinité de Jésus et l'absence de péché en lui. Vous voyez ce que le démon est capable de dire? Il affirme la divinité de Jésus. Et il dit à Jésus, tu es sans péché. Jésus ne va pas l'écouter. Jésus ne va pas l'écouter. Jésus le raboute. Jésus le menace. Car il ne veut pas entrer en discussion avec le monde de la saleté, avec le monde de l'impureté. Jésus sait que ce n'est pas de la bouche d'un esprit impur, agent de Satan, agent du diable, qu'il doit entendre et recevoir la vérité de l'évangile. Non. Non. Le diable est toujours un menteur. Le diable est toujours le père du mensonge, et ce, depuis le commencement. Depuis le commencement. Il y a certes des choses qui sont vraies dans ce que le diable dit. Il dit, je connais Jésus. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Mais c'est vrai. C'est vrai. Mais derrière ce mensonge, tout ce que le diable cherche à faire, c'est de faire seulement ressortir le mensonge. Oui. Oui. Tout ce que le diable dit, c'est faux. C'est faux. Et un proverbe juif dit à propos du menteur ou du diable, non seulement ce qu'il dit n'est pas vrai, mais le contraire de ce qu'il dit l'est aussi. Non seulement ce que le diable dit n'est pas vrai, mais le contraire de ce qu'il dit aussi l'est aussi. Et Jésus sait que derrière l'esprit impur, il y a l'homme qui est là, qu'il faut sauver. Et si Jésus ne veut pas dialoguer avec l'esprit, il veut au moins libérer cet homme qui est présent dans la synagogue depuis longtemps, et quelle que soit l'autorité des scribes, leur message, l'homme n'a pas été transformé. Non, c'est quand Jésus est arrivé seulement.
que l'esprit impur va donc quitter cet homme et libérer l'homme. Oui, quand Jésus est là, les ténèbres reculent. Les ténèbres fuient. Les œuvres des ténèbres fuient et laissent la place à la lumière. C'est donc en ce moment l'établissement du royaume de Dieu. Oui, l'autorité de Jésus libère. Et il a parlé avec autorité. Cet homme possédé par l'esprit impur, devant qui les scribes n'ont pu rien faire, par la parole de Jésus, cet homme a été libéré. Et je veux ce matin que tous ceux qui traversent une situation quelconque ou qui sont menacés par l'esprit des esprits quelconques, que par la parole de Jésus que je suis en train de proclamer de sa part, vous soyez libérés vous aussi au nom de Jésus. Oui, l'autorité de Jésus libère. L'autorité de Jésus manifestée non seulement dans son enseignement, mais aussi dans la puissance libératrice de l'homme possédé, ne laisse personne indifférent. Non seulement Jésus parle avec autorité, mais il commande même aux esprits impurs. Il touche les cœurs, il libère les opprimés. En effet, dans le texte de Deutéronome qui a été lu, Deutéronome 18, Moïse déjà fait allusion au Messie qui, comme lui, recevrait et prêcherait la révélation divine, conduirait son peuple. Or, le ministère terrestre de Jésus a révélé dans les faits 6 points communs entre le Christ et Moïse. Selon la lecture que j'ai faite, j'ai vu rapidement 6 points. Mais en poursuivant la lecture, on peut découvrir encore d'autres points. Dans la lecture donc de l'Ancien Testament, les points que j'ai relevés. Moïse, bébé. Jésus, enfant. Tous deux furent sauvés de la mort. N'est-ce pas? Moïse a été sauvé. Et Jésus aussi, avec la menace de Rome, a été sauvé. Exode 2 pour Moïse et Matthieu 2 pour Jésus. Comme Jésus, ou comme Moïse, Jésus aussi a renoncé au privilège d'une cour royale. Moïse aussi a refusé au privilège de la cour royale pour faire corps avec son peuple. Jésus a eu compassion de son peuple, comme Moïse aussi a eu compassion de son peuple en Nombre 27 et Matthieu 9 pour Jésus. Moïse a intercédé pour son peuple. Jésus intercède aussi pour son peuple dans le désert. Deutéronome 9, Hébreux 7. Jésus et Moïse, les deux ont parlé face à face avec Dieu. Exode 34 et 2 Corinthiens 3, 7. Ils firent chacun le médiateur d'une alliance. Deutéronome 29, 1, Hébreux 8, 6, 7. Bien-aimés frères et sœurs, ce divin tableau que je qualifierais de tableau mosaïque réactualisé en Jésus est plus que tout. L'œuvre extraordinaire de la rédemption de notre humanité. C'est pourquoi le texte qui parle de Psaume 111 a été lu, n'est-ce pas? Le Psaume 111 qui est aussi sur le lectionnaire, c'est pourquoi dans le poème alphabétique du Psaume 111, avec ses 22 vers, commençant successivement par les 22 lettres de l'alphabet hébraïque, le psalmiste peut entonner ce hymne à la louange de l'Éternel en raison de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Nous comprenons dès lors, mes bien-aimés frères et sœurs, que Jésus est la réalisation de la prophétie annoncée. Il est le Messie, le sauveur de l'humanité. Il est aussi celui qui vient nous libérer de la domination des esprits impurs, des esprits des ténèbres. Il est enfin celui qui nous appelle à une vie chrétienne responsable tout en restant pur devant Dieu et devant les hommes. Quel message pour nos chrétiens de aujourd'hui. Je voudrais faire ressortir seulement 3 petits points. Jésus-Christ
est la réalisation et la récapitulation des prophéties de l'Ancien Testament. Croire en lui pour être sauvé. Le texte du psaume 111 nous dit que Dieu a envoyé la libération à son peuple. Il a prescrit son alliance pour toujours. Son nom est saint, son nom est redoutable. Cette libération de Dieu aux hommes s'est réalisée en la personne de Jésus. Toutes les paroles des prophètes à son sujet se sont accomplies, se sont réalisées. Déjà, des siècles auparavant, mes bien-aimés frères et sœurs, des siècles auparavant, Moïse, saisi par l'Esprit de Dieu, prophétisait au sujet du Messie lorsqu'il dit « L'Éternel, ton Dieu, fera surgir pour toi et du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi. C'est lui que vous devez écouter. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. » Deutéronome 18, 15 à 18. Qui est ce prophète? Bien-aimé, c'est Jésus, le Messie. La venue de Jésus sur la terre n'était pas une solution de secours destinée à parer en quelque sorte à l'imprévu. Cette venue de Jésus sur la terre faisait partie du plan de salut de Dieu depuis la création du monde. Aujourd'hui encore, et comme je le disais tantôt, certaines personnes affirment délivrer des messages de la part de Dieu. Il est certain que le Seigneur parle encore aux siens, aux hommes, aujourd'hui. Oui, le Seigneur continue de parler encore aujourd'hui. Mais nous devions faire preuve de prudence. Faire preuve de discernement lorsqu'il s'agit de voir en quelqu'un son porte-parole. Il nous faut faire preuve de prudence. Faire preuve de discernement. Comment savoir si une personne annonce réellement la parole de Dieu? Il faut d'abord voir si cette prophétie se réalise. Ensuite, examiner sa parole à la lumière de la Bible. Oui, bien-aimé, Dieu ne se contredit pas. Si ce que la personne dit va contre la Bible, c'est que ce n'est pas Dieu qui parle au travers de sa personne. Parce que quand Dieu vous dit au travers d'une personne que l'année prochaine, à tel moment, j'accomplirai telle chose dans ta vie, si la chose ne s'est pas réalisée, c'est que Dieu n'a pas parlé. Parce que quand Dieu parle, ce que sa bouche dit, il accomplit. Ce que sa bouche dit, il l'accomplit. Eh bien, le frère, l'année prochaine, tu vas voyager. L'année prochaine, tu auras des comptes bancaires. L'année prochaine, tu vas t'acquérir une maison, une voiture. Tu vas avoir un enfant. Et nous pourrons, après ces soi-disant grands prophètes, venus de la part de Dieu pour nous parler. Et nous dépensons des fortunes pour cela. Alors que quand c'est dans notre paroisse que le pasteur nous demande de soutenir une œuvre, nous voyons en cela une obligation, une contrainte. Et nous sommes prêts, mes frères et sœurs, à dépenser des fortunes pour entendre ce que nous voulons entendre, pour écouter ce que nous voulons écouter. Au travers de vos pasteurs, au travers de vos présidents, au travers des responsables qui sont là, Dieu parle encore aujourd'hui. Ayons l'esprit de discernement pour recevoir le message qui vient de la part de Dieu. Oui, le deuxième point que je voudrais faire ressortir, c'est que la vie chrétienne est une vie de pureté et de liberté. Dans le texte de 1 Corinthiens 8, l'apôtre Paul appelle les chrétiens qui sont aguerris, les chrétiens mûrs, à éviter de manger des viandes offertes aux idoles, afin de ne pas choquer la conscience des plus faibles. Et il dit, oh, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Veillez toutefois à ce que votre liberté ne devienne pas un obstacle pour les faibles.
Oui, frères et sœurs en Christ. La liberté chrétienne ne signifie pas que tout est permis. Elle n'est pas un libertinage pour donner libre cours aux désirs charnels. Elle signifie que notre salut ne dépend ni des bonnes œuvres, ni du respect des règles, car c'est un don de Dieu. La liberté chrétienne est donc inséparable de la responsabilité chrétienne. Ainsi écrit l'apôtre Paul, toujours dans 1 Corinthiens. En effet, si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans le temple d'idole, lui qui est faible, ne sera-t-il pas encouragé dans sa conscience à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, le faible, le faible ira à la paix, ce frère ou cette sœur pour laquelle Christ est mort. Veillons donc, frères et sœurs, à ne pas heurter ceux qui sont faibles dans la foi et évitons de les amener à pécher par notre exemple. Car nous qui avons une conscience et une foi forte, en blessant la conscience faible de ceux qui sont faibles dans la foi, c'est contre Christ que nous péchons. Dans ce cas, nous ne devons rien faire pour choquer. Nous ne devons rien faire pour frustrer. Nous ne devons rien faire pour blesser et faire pécher notre frère ou notre soeur dans la foi, que ce soit en parole, en conduite ou même en action. Le troisième point que je préfère ressortir pour terminer, pour une vie chrétienne, il nous faut une vie chrétienne responsable et solidaire. Sachant que quel que soit notre degré de spiritualité, nous avons tous des domaines dans lesquels nous sommes faibles et pour lesquels nous avons besoin de la compréhension et de l'aide des autres ou de l'autre. Fût-il le plus petit, comme le dit l'adage, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Nous ne serons jamais forts par rapport à Dieu. Dieu étant la perfection, l'absolu. Mais nous ne sommes forts que par rapport aux autres. Soyons humbles, mes frères et sœurs, et vivons dans la pureté face à tout ce qui nous entoure et dans tout ce que nous faisons. Car comme le dit le psalmiste, notre Dieu est saint et il veut que tous ceux qui s'approchent de lui se sanctifient. Condition sine qua non pour une vie agréable à Dieu. Aimer l'autre, c'est l'aider à progresser dans sa marche avec Christ. Lui servant d'exemple sur tous les plans. C'est tout le sens de la liberté au sens chrétien du terme, qui se conjugue avec responsabilité comme prise en compte de la présence et de la liberté d'autrui dans ma façon de faire, dans mon agir. Le sage ne disait-il pas d'ailleurs avec raison que ma liberté commence là, s'arrête plutôt là où commence celle des autres. Mes bien-aimés frères et sœurs, que conclure? Croire à la prophétie réalisée en Jésus-Christ et reste pur. Tel est le thème. Et ce thème est un double impératif, exhortant chacun de nous à vivre dans une foi authentique, sa liberté acquise en Jésus. Or, cette liberté chrétienne retrouvée n'est pas et ne doit jamais être la revendication que je qualifierais de revendication adolescente de pouvoir faire ce que chacun veut. Elle inclut plutôt l'affirmation de l'amour du prochain. L'amour du prochain qui doit être au centre de la vie du disciple. Autrement dit, tout m'est permis, mais par ma liberté, je ne serai pas une occasion de chute pour mon frère ou pour ma soeur, pour qui Christ est mort. Le deuxième élément de la conclusion, croire à la prophétie réalisée en Jésus-Christ et reste pur. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est avoir un comportement nouveau, celui d'être enthousiaste, de contribuer au fonctionnement de notre Église, de relever, tout d'abord, cherchant à conserver les acquis, de chercher à relever les nouveaux défis qui se présentent à notre paroisse, qui se présentent à notre Église, et au-delà de notre Église, les défis aussi de la nation. Parce que si nous croyons en Jésus, qu'il est l'accomplissement des prophéties
Et si nous demeurons purs et être purs, c'est dire que je me démarque de ce que fait le monde. Vous voyez notre société qui est en train de perdre ses repères. Par mon comportement, je peux transformer cette société. Et hier, dans les oraisons funèbres, nous avons entendu beaucoup de choses. Par l'engagement de la servante de Dieu au service de la nation et au service de son Église. Crois aux prophéties du Seigneur Jésus, aux prophéties, et sois pur. Oui, tout ce qui a été dit dans la Bible, tout a trouvé son accomplissement en Jésus. En Jésus, tu es sauvé. En Jésus, je suis sauvé. En Jésus, vous êtes sauvés. En Jésus, nous sommes sauvés. Mais c'est la condition, il faut qu'on reste attaché à Christ. Qu'on marche dans ses pas. En restant attaché à Christ. En faisant corps avec lui. En devenant son image. Porté par la foi en lui. Mes bien-aimés frères et sœurs, nous serons des chrétiens. C'est des chrétiens qui transforment le monde. Qui transforment la vie de notre paroisse. Qui transforment la vie de notre église. Et je veux, dans cette paroisse, avoir des hommes de troisième âge qui demeurent encore fidèles à Jésus-Christ. Avoir des adultes, hommes et femmes, qui demeurent encore fidèles à Jésus-Christ. Avoir des jeunes gens qui croient aux prophéties qui se sont réalisées en Jésus-Christ, qui demeurent attachés, fidèles à leur église. Avoir des enfants qui demeurent fidèles à leur église. Et tant qu'il y aura ces hommes de troisième âge, hommes et femmes, ces adultes, hommes et femmes, ces jeunes gens, hommes et femmes, ces enfants, filles et garçons, capables de croire en toutes ces prophéties qui se sont réalisées en Jésus et qui acceptent de marcher dans les pas de Jésus en limitant, en demeurant dans la pureté. L'Église de Jésus vivra, vivra, vivra. Et cette paroisse du collège protestant relèvera des défis et va impacter positivement la vie de l'Église évangélique presbytérienne au Togo ou du Togo. Et vous allez aussi impacter positivement la vie de la nation togolaise. Le temple est en construction. Le point a été fait tout à l'heure. Le presbytère est en construction. Le point a été fait tout à l'heure. Mais c'est quand nous allons comprendre que toutes les prophéties se sont réalisées en Jésus-Christ et que toute notre confiance sera basée sur Jésus-Christ, que toutes les sollicitations qui viendront de la part du comité de mobilisation et autres, ces sollicitations-là, devant ces sollicitations, nous n'allons pas murmurer, mais la main sur le cœur devenant sensible, nos poches deviendront sensibles aussi pour relever tous ces défis. Et je demande des hommes et des femmes, vous de la diaspora, en partant d'être sensibles à la vie de la communauté. Car là où nous sommes, c'est bien, mais le gazon vert, ce n'est pas là seulement, mais c'est aussi devant notre corps. C'est à notre langue. C'est à nous de se faire planter le gazon vert au collège protestant ici pour qu'il fasse convivre. Oui, je veux des hommes et des femmes de foi pour relever ces défis. Si les prophéties se sont accomplies en Jésus-Christ pour que tu sois sauvé, tu dois aussi poser des actes de foi pour que d'autres âmes soient gagnées à Jésus-Christ. Tel est le message que j'ai reçu de la part de Dieu pour le peuple de Dieu qui me pousse ce matin. Si le peuple de Dieu est d'accord avec ce message, que le peuple de Dieu dise Amen. Matole apatola me. Pebla de so yesi. Ma obla de muti na pre abesia to osofo adejeji. Efiam alisi wasomole. Ma obla mi mezuno la de plane de la trova de ko afi collège protestant. Dede yame. Nemiele budetia ele tolem eye wubumo ale nukerewo le dziyiru
ke le bebe ni atrova Kristo gbɔ eye ke nye mɔtala nyuitɔ kple nyagblɔɖila esi ke Marko de dzesi ene eye ke Mose ɔwɔ eye wògblɔ eƒe nya ɖi ale to Marko dzia nyagblɔɖiwo katã kpɔ eme vava le Kristo me eye Marko de Kristo fia abe ame yi ke kpɔ atsekpakpa kple toɖeɖe yi ke gbɔgbɔvɔ kekeake hã ɖo atoe ene ale Kristo ƒe nyagblɔɖiawo de eɖokui fia bena dɔdɔwo nakpɔ hayahaya ŋkunɔwo nakpɔ nu eya ta nenye be ame aɖe le xɔ ya me fifi la ne ya hã le nane me tom eye gbɔgbɔ aɖe le nya mam la gbɔgbɔ ma ne dzi afi aɖe to eye ame aɖe gbɔ ɖeɖe le Kristo me atsekpakpa yi ke le Kristo si ekpe ale gbegbe be gbɔgbɔvɔwo ɖo atoe eye atsekpakpa le Satana hã si be wòana ame yiwo nye ame makɔmakɔwo hã woaɖo toe ke Kristo ƒe atsekpakpa la ame yiwo wonye ame siwo ɖe asi le wo ɖokui ŋuti na kɔkɔenyenye Kristo ƒe gbɔgbɔ aɖu wo dzi gbɔgbɔvɔ ya gbɔgbɔ kɔkɔe ya eya la eɖu fia ɖe nu sia nu dzi ale Mawu ƒe ŋusẽ ɖe eɖokui fia to nyagblɔɖiawo me eye nyagblɔɖiawo kpɔ eme vava le Kristo me be viviti nabu gbegblẽwo nabu nu yiwo katã mesɔ woaɖe ɖe ake ŋu ale míanɔ agbe na Aƒetɔ la le nyateƒe kple gbɔgbɔ me egbe nyagblɔɖilawo sɔgbɔ aʋatsonyagblɔɖila hã woli eye woƒe nya sesewoe dzɔna dzi na mí ke eyiwo Mawu le gbɔgblɔm to míaƒe amenɔƒe ƒe kplɔlawo kple amemegãwo dzi míetsɔ ɖeke le nua la be aƒe bɔkɔ medzi ame ŋu o Mawu na be nyanu be ŋusẽ kple atsekpakpa yi ke le Kristo me eye nyagblɔɖiawo va me la miate awɔ Mawu dɔ lae gbedoxɔ dɔ lae nɔƒe dɔ lae eye agbea wòadze dzi na ame sia ame ale yi ke ko wòxɔe se be Kristo ɖu fia ɖe nu sia nu dzi ekpɔ atsekpakpa eye nyagblɔɖiawo katã va emedo eye ame dzi ne va me na wo hã nenema le Kristo me amen.